Bonjour à tout le monde. Je crois qu'on va déroger à la règle. Déroger à la règle parce que je travaille depuis le matin, donc les gens me perturbent avec des informations. Je suis obligé de faire ce direct. Bon, je voulais vous rassurer, il y a beaucoup d'informations qui circulent là. Je suis en train de travailler, donc depuis le matin, donc j'ai beaucoup de travail. Et vous voyez tous les mémoires là que je dois expertiser. Donc vous voyez bien, il faut que je montre les mémoires qui sont là. Hein, d'autres qui sont ici. Hein, je suis en train de lire un autre. Donc j'ai beaucoup de travail. Donc je ne voulais pas que les gens me perturbent. Je ne voulais pas que les gens me perturbent avec des informations qui ne sont pas fiables. Je voudrais juste vous dire un bonjour et vous rassurer que je suis au travail. Il y a beaucoup de travail. Le pays. Voilà, ça c'est un très bon texte. Très bon texte. Vous savez que c'est quand sont les vacances, quand ce sont les vacances qu'on peut travailler dans les bonnes conditions. Donc, je voulais juste vous rassurer que des informations qui tendent à ternir l'image de l'université, à ternir l'image de l'enseignement supérieur, il n'en est rien, je suis tranquillement dans mon bureau. Comme le président de la République avait dit, on ne commande pas les commentaires. Je crois que je suis au travail et je voulais vous rassurer, c'est juste une vidéo. Vous savez que j'ai dit qu'il y a beaucoup de travail. Je vais vous revenir la semaine prochaine. Bon, mais là, je suis obligé d'intervenir parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et je ne veux même pas les commenter. Je voulais juste vous dire que nous sommes au travail. Le pays a besoin de se construire. Et on construit d'abord le pays par la pensée. Et je dois produire la pensée. Bon, j'ai profité aussi pour imprimer de nouveau le fameux livre. Le fameux livre. Le fameux livre qui, vous voyez bien que c'est la deuxième édition. La deuxième édition. Voilà. Il y a quelques exemplaires qu'on a produits. Et je vous remercie de m'aider
de m'aider à financer ces difficultés que nous avons maintenant à travers l'achat de ces livres. Donc vous avez quelques copies ici, quelques petites copies ici, ils ne sont pas nombreux, pour nous soutenir. Vous voyez. Donc on a produit donc cette deuxième édition. Cette deuxième édition pour le Diachronique de la fin. Et nous vous invitons à nous appuyer par rapport à les achats. Vous me faites ça inbox au 690 49 93 65. 690 49 93 65. Donc, nous sommes tout contents de vous retrouver. Vous voyez, on ne doit pas accuser à tort les services de sécurité de l'État. Donc, Nkei Fridolin est assis dans son bureau en train de travailler. En train de travailler, de temps en temps, je quitte un peu la lecture, la correction des mémoires pour entrer dans ces belles lectures. Ces belles lectures, franchement. Vous savez, en philosophie, je vais vous faire partager ce petit texte très inspiré de Diderot. Diderot, un très grand savant, un très grand littéraire, un très grand philosophe français. Qui tournait en dérision certains maîtres et qui tournait en dérision certains faux philosophes. Et ce texte est aussi écrit pour tourner en dérision une certaine philosophie, une certaine approche de la vie. Je vais vous faire partager ce petit court extrait, ce livre. Ce livre. Hi bro. How are you doing? How are you? Okay. What you over there? Okay. I have student there. Do you have some student there? No, there's nobody. Then just having a rest. Yes. Okay, take care, bro. Some personal work. Personal work. Okay, Yes. of course, good. Thank you. Take care, bro. Thank you. C'est mon collègue qui me perturbe dans mon direct. Alors, je disais que nous avons ici un beau texte où vraiment Diderot, la religieuse, précédait le neveu de Rameau. Le neveu de Rameau. C'est un beau texte qui vous permet de comprendre certaines astuces dans ce que nous vivons. Il dit, et c'est dommage, ce que ce personnage va dire, c'est ce que les gens croient comme la philosophie de la vie actuellement. Ce qui n'en est rien. Lorsque un personnage écrit, tenez, vive la philosophie, vive la sagesse de Salomon, boire de bons vins, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets. Excepté cela, le reste n'est que vanité. Vous voyez la philosophie de certaines personnes? Il dit, tenez, vive la philosophie, vive la sagesse de Salomon, boire de bons vins, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets. Excepté cela, le reste n'est que vanité. Et l'autre lui demande, quoi? Défendre sa patrie? Il dit non, vanité. Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Écoutez bien ça, cette pensée haute qui est d'actualité. L'un défend une philosophie à travers laquelle on s'abandonne au plaisir de la vie. Cette philosophie à travers laquelle on a de valeur que ce qui va dans la bouche, dans le ventre et le bas-ventre. C'est ce qu'il dit ici. Tenez, vive la philosophie, vive la sagesse de Salomon, boire de bons vins, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets. Excepté cela, le reste n'est que vanité. Et l'on lui dit, quoi? Défendre sa patrie?
et dit vanité. Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Je ne sais pas si c'est la réalité. Mais il semble que cette question, y a-t-il des citoyens libres encore? Y a-t-il des citoyens libres encore? Y a-t-il des princes soucieux de l'épanouissement de leur peuple? C'est la question qui vient ici en esprit. Servir les amis. Il dit vanité. Est-ce qu'on a des amis? Quand on en aurait, faudrait-il en faire des ingrats? Regardez-y bien. Et vous verrez que c'est presque toujours là ce qu'on recueille des services rendus. La reconnaissance est un fardeau. Et tout fardeau est fait pour être secoué. Et l'autre dit, avoir un état dans la société et en remplir les devoirs. Lui dit, vanité. Qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche, puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Remplir ses devoirs, à quoi cela mènerait-il? À la jalousie, au trouble, à la persécution. Est-ce ainsi qu'on s'avance? Faire la cour, morble, faire la cour, voir les grands, étudier leur goût, se prêter à leur fantaisie, servir leur vice, approuver leur injustice, voilà le secret. Mesdames et messieurs, écoutez bien cette leçon. Il y en a qui me disent, à quoi ça sert tout ce que tu fais là? Et c'est ça, ce personnage qui dit. On dit, on lui objecte, mais il y a un état de société dont on doit assurer la pérennisation. Il faut remplir ses devoirs. Il répond, vanité, qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche. Pourvu qu'on soit riche. Puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Remplir ses devoirs. À quoi cela mènerait-il? Quand je dis que je vais remplir des devoirs, à quoi cela mènerait-il? À la jalousie, au trouble, à la persécution. Est-ce ainsi qu'on s'avance? Faire sa cour, morble, faire sa cour, voir les grands, étudier leur goût, se prêter à leur fantaisie, servir leur vice, approuver leur injustice, voilà le secret. C'est ça dans la philosophie de certaines personnes. Il faut faire la cour aux grands, étudier leur goût, se prêter à leur fantaisie, servir leur vice, approuver leurs injustices. Voilà le secret. C'est la philosophie d'une certaine frange de la population. C'est la philosophie de certaines personnes. C'est la philosophie des immoraux qui n'ont pour principe que accumuler. Faire pour accumuler les richesses, faire prospérer les vices, faire prospérer ses intérêts personnels. Voilà ce qu'on dit ici, ce qu'on critique ici. En fait, c'est une critique. Le neveu de Rameau, c'est un très beau texte pour voir jusqu'où on travestit la vie du citoyen. Vous voyez? C'est un très bon texte pour voir comment les gens réussissent à imposer à la société qu'on avance que lorsqu'on laisse prospérer le vice, que lorsqu'on suit les fantaisies des grands avec leurs injustices, avec leurs crimes. Voilà le texte que nous sommes en train d'étudier. Donc, tout le reste n'est que vanité. Et l'autre lui demande, mais il faut veiller à l'éducation des enfants. Et il dit, vanité, c'est l'affaire des précepteurs. Et écoutez, il reconnaît quand même que je n'ai pas le temps pour m'occuper des enfants, c'est une affaire des précepteurs. Les précepteurs, c'est le maître. Et moi, je pourrais lui poser la question, hello, bro. Et en face de moi, il y a les études bilingues, il y a le département d'études bilingues. Donc, on a des collègues anglophones et des collègues qui enseignent l'anglais. Alors, il lui dit, mais il faut éduquer les enfants, c'est important. Au moins, ça, c'est important, non? Il dit, non, moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est l'affaire des précepteurs. Et imagine, l'homme immoral dans le neveu de Rameau, qui reconnaît quand même qu'il y a une chose importante, c'est préserver les précepteurs, c'est-à-dire les maîtres. Vous savez que dans le temps, il n'y avait pas l'école formelle comme ça. Même s'il y avait l'école, au XVIIIe siècle, il y avait le siècle avec toute l'aristocratie. Le principe, les usages voulaient que les enfants aient leurs précepteurs à la maison. Alors, le personnage immoral ici, qui dit que ne parlait pas des amitiés, ne parlait pas de devoirs, il dit quand même il faut préserver le précepteur. C'est-à-dire que le maître est quelque chose de sacré. Vous voyez, malgré
le caractère immoral de la personne, il dit il faut respecter le maître, parce que c'est l'affaire des maîtres. Mais l'on demande, si ce précepteur pénètre de vos principes, néglige ses devoirs, qui est-ce qui en aura, qui est-ce qui en sera châtié? Il dit, toi tu continues, si tes principes c'est qu'il faut juste aimer les femmes, boire du bon vin, machin. Mais si maintenant le maître, lui, épouse alors ses valeurs, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que la société va devenir? Et il dit, ma foi, ce ne sera pas moi, mais peut-être un jour, le mari de ma fille ou la femme de mon fils. Donc il y aura quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le personnage, le citoyen immoral, qui n'a de valeur que des contre-valeurs, il se dédouane, ça ne le concerne pas, c'est l'affaire des autres. L'éducation, c'est l'affaire des autres. Vous voyez, c'est très important que vous voyez la valeur pédagogique de la philosophie. La philosophie tourne en dérision les immoraux, les personnages, ou du moins, qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de scrupules moraux. C'est-à-dire, et la philosophie, le philosophe Diderot, les tourne en dérision. Puisqu'ils disent que les amitiés, c'est rien, c'est une vanité, les devoirs envers la patrie, c'est une vanité, parce que il faut suivre seulement ce que les grands font, même dans leurs injustices, et il faut faire la cour aux grands. C'est-à-dire que le personnage dit, et nous disons, l'éducation, qu'est-ce qu'on fait de l'éducation? Si le maître donc est imprégné de tes principes, si tout le monde pense alors comme toi là, on va faire comment? Il dit, non, quelqu'un va trouver une solution. C'est-à-dire, c'est toujours l'affaire des autres. Ah, vous voyez. On est ici en face d'une situation, d'une vie qui tue la vie. On est en face des gens qui tuent la civilisation. Et je n'indexe personne. Je prends en fait ce personnage pour illustrer le niveau de dégradation de nos usages, des usages républicains. Où ceux qui sont en charge de distiller le savoir, ceux qui sont en charge de distiller la bonne humeur, ceux qui sont en charge de distiller l'espoir, sont les premiers qui sacrifient tout au plaisir du ventre, au plaisir vénérien, c'est-à-dire du sexe, et aux intérêts, aux rudimentaires profits, aux immoraux profits qu'ils gagnent à faire la cour aux grands, à suivre leur goût morbide. Voilà à quoi nous sommes maintenant ramenés. Mesdames et messieurs, et ceci est si important que lorsque vous voyez, et là j'interpelle mes collègues, quand vous voyez certains de mes collègues qui sont si détachés des choses de leur pays, si détachés du cours de leur monde, et on se pose la question, est-ce qu'ils ont encore un cœur? Est-ce que ils ont le souci d'être efficaces dans leur société? Est-ce qu'ils ont le souci de léguer quelque chose à la postérité? Parce que être universitaire, ce n'est pas seulement se prendre très au sérieux. Être universitaire, c'est savoir ne pas se prendre au sérieux. C'est savoir épouser les contours de la simplicité de la vie. Les gens sont souvent étonnés que je me mette à rire parfois. Non, ce n'est pas que je veux jouer au fou, bien que je veux jouer à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Non. Il arrive quelque part, il arrive à un certain niveau de connaissance où l'on arrive à sacrifier le sérieux. Parce que le sérieux, c'est le savoir, certes, mais le sérieux aussi, c'est l'intérêt qu'on porte à la vie humaine. Or, il y a quelque chose de fondamental dans la connaissance. Lorsqu'on ne l'a pas encore totalement vraiment maîtrisé, ou du moins lorsqu'on l'a abordé sous le prisme utilitariste. Utilitariste, ça veut dire qu'on voit seulement l'utilité qu'on peut en tirer, le profit qu'on peut en tirer. On va être professeur d'université, on va être tellement sérieux, faire des conférences avec sérieux, s'asseoir sérieusement, tenir sérieusement ses étudiants, les obliger à être dans les sectes avec tout le sérieux que cela importe. Au sérieux, ça veut dire quoi? Avec toute la maltraitance que cela comporte. Donc, la fonction de l'enseignant du supérieur, la fonction de l'éducateur en général,
c'est de savoir donc faire table rase de ce qu'il a connu, de ce qui a fait de lui cet être distinct, si distingué, professeur, pour le ramener à la vie de la terre, pour le ramener à la capacité qu'il a d'impacter les autres par son exemplarité, par sa simplicité. Et ça ne fait pas de nous, ça ne ferait pas de vous moins que des gens qu'on respecte. Ça ne ferait pas de vous des gens ridicules. Non, au contraire, ça va vous élever. Au fur et à mesure qu'on se prend très au sérieux, au fur et à mesure qu'on prétend que on est au-dessus de tout le monde, au fur et à mesure qu'on croit que parce qu'on se lève par les toges, par un ensemble de grades, on est au-dessus de l'humain. Et au point d'abrutir son goût, le plaisir de voir les autres pour évoluer. Alors, on ne mérite pas le titre de Seigneur de la crainte. Le Seigneur de la paix, excusez-moi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui brûle ici. Il faut que je vois qu'est-ce qui brûle ici. J'ai l'impression que quelque chose brûle. Ou bien on brûle les ordures quelque part, comme au village. Il faut que je vérifie. Attendez, je vais vérifier, hein, parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'on ne brûle pas les... On ne brûle pas les ordures. Ah oui. Je crois qu'on brûle les ordures. Je vais vérifier si on brûle les ordures. Je crois que je n'ai pas trouvé. Vous savez, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le pays est dangereux. Ah oui, je vois. On est en train de brûler les herbes là-bas. Ouais, la fumée qui apparaît au long là-bas. Je crois qu'on est en train de brûler les herbes. Bref, on va revenir à notre cours. On va revenir à notre cours. Voilà. Nous sommes donc ici. On va continuer notre cours sans commentaire. Alors, le neveu de Rameau, il nous exposait dans la philosophie utilitariste du ventre et du bas-ventre. Et je disais que lorsque l'universitaire ne réalise pas l'importance de prendre sur lui, de porter le fardeau du monde, de son pays, c'est d'assumer ses devoirs. Lorsqu'il rejette même le principe de l'exemplarité, alors il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que le pays a ceci de particulier qu'il repose sur une certaine catégorie de cadres pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Le pays repose sur une... je crois qu'on va écouter cela parce que là, on va sortir. Vous allez m'accompagner. On va sortir de l'université. La journée a été... On m'a distrait avec ces histoires de gens qui me cherchent alors que moi je travaille calmement dans mon bureau. Donc on va prendre sur nous
de on va prendre sur nous donc de continuer notre discussion. Attendez, je ferme quand même là. Je ferme la fenêtre de mon gros bureau spacieux. Bon, le couloir est un peu sombre, rassurez-vous. Je suis en sécurité. Vous savez que il y a Police Campus qui assure la sécurité de ces lieux. Je vais même saluer mon collègue. Salut mes collègues s'ils sont là. Bonjour Epistola. Comment tu vas? Ça va, ça va. Je suis le passage. Ok. On dit quoi? Ah. Non, on est là. Ok, moi je suis en train de faire un direct. Oui, mais attends. J'espère que vous allez quand même au tribunal. Que Vous allez au tribunal. Ah, je ne peux pas te répondre pour le moment. Pour le moment, je sais que à la rentrée, nous serons là, je ne peux pas commenter. Il y a d'autres choses qui se passent donc. Ok, d'accord. Non, parce que mon frère ceux qui sont un de mes frères qui est recteur à Douala, bon, c'est vrai qu'il c'est par la SACO. Tu as vu comment ça a été résolu quand... Attends, non, je ne peux pas commenter parce que je suis en direct sur Facebook. Ok. Donc on va en parler calmement. Merci, merci mes collègues. Bon, grand prof, je suis le chef de département. Je vous dis bonjour, je suis en direct sur Facebook. Je suis en direct sur Facebook, je ne peux pas te parler. Donc je voulais juste dire bon. Il ne faut pas que tu sois dans les problèmes, mon grand. Donc, non, on voulait vous donner beaucoup de conseils là, mais c'est Nick qui m'apprécie beaucoup. Je ne voulais pas. Ne parle pas fort, parce que je suis en direct, je voulais juste le passer, juste le passage. Si tu dis un mot là, tu es mort. On ne te voit même pas, donc tant mieux. Je veux te dire bonjour. C'est bien. Ah, non. Donc, je vous fais un peu voir notre babillard. Vous voyez, le département de psychologie. Vous voyez comment le département de psychologie est propre. Le département de psychologie. C'est-à-dire que ça. Vous voyez comment c'est spacieux. Et on peut bien voir. Voici dans le département de philosophie. Toujours les gens embrouillés. Oui, eux ils affichent comme ça. Voici la psychologie, la philosophie. Donc, on était au bureau depuis le matin. Et là, on est en train de rentrer. Bonjour. Bon, nous sommes en train de rentrer. Allô? Ah, bon. Ah non, ça va, il me dit quand même mardi. On dirait que m'a déposé le mois pour lui depuis, donc c'est quand même au mardi. Donc, mais c'est quoi dans le temps? Car on a un moment mardi, il est quoi encore? D'accord. Tout est sous contrôle pour le moment. Merci beaucoup. Viva Yamoro.
Donc, c'est mes grands frères qui m'appellent de partout là. Donc, nous sommes en train de rentrer. Après une journée quand même. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de vacances pour moi. On a beaucoup de travail. Donc, on ne doit pas se laisser discret par des choses qui ne nous avancent pas. Donc, nous sommes en train de rentrer calmement. Vous voyez que c'est tout calme. C'est tout calme. Tout est calme à l'université. Vous voyez, voilà le fameux... voilà nos champignons. Le fameux champignon. Si je ne peux pas être à l'université, je ne vais pas sans être champignon. Voilà donc nos champignons là. C'est très reposant. C'est des générations et des générations d'étudiants qui sont passés par là. Et bonjour les petits. Donc on est en train de vivre ces vacances en direct à l'université. Vous voyez quand même, c'est les vieux bâtiments qui datent de Mathusalem. Voilà, c'est les premiers bâtiments d'avant qui avaient du sens. Voilà notre fameuse bibliothèque qui résiste au temps. Voilà, notre fameuse bibliothèque. Ah, le pays. Voilà les bâtiments, les premiers bâtiments de l'université qui ont survécu. Tant bien que mal. Donc, après une journée chargée, nous voici donc en train de rentrer calmement à la maison. Et vous comprenez que, alors que vous vous inquiétez pour rien, le philosophe de la République est en train de travailler et de vous rassurer qu'il n'y a point de problème qui n'ait de solution. Et que malgré tout ce qui se passe, nous sommes confiants en l'avenir et en la respectabilité de notre corps. Je veux dire qu'il ne commande plus jusqu'à la semaine prochaine ce qui se passe. Ouais, je veux dire que c'est la fameuse bibliothèque. La fameuse bibliothèque. La fameuse bibliothèque de l'université. Ouais. Ouais, c'est vraiment calme, hein. Ce n'est pas encore l'ambiance. L'ambiance. Vous voyez le fameux amphi. Fameux amphi 300. Fameux amphi 300. Fameux amphi 300. Donc, nous allons vous expliquer qu'il faut une réforme de l'université. Cette réforme de l'université doit prendre en compte la capacité de cette institution de résorber en premier lieu le chômage. Comment cela se fait? On a fait des propositions depuis longtemps pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas développer un pays si l'université n'est pas capable de produire elle-même les moyens de son déploiement. Et je crois que le professeur Magloire doit commencer à peu près à faire cela, c'est-à-dire à amener l'université à produire des ressources. Si on ne produit pas les ressources, comment va-t-on faire la recherche? Aucune université ne s'est développée
en produisant une recherche juste à partir des ressources de l'État. Bon, déjà à ce niveau-là, l'État aussi doit... Bon, j'ai vu, l'État doit vraiment refaire la loi. Non pas seulement refaire la loi, parce que ce qui s'est passé là l'autre jour, bon, je n'ai pas envie de commenter cela, parce que on n'a pas été associé. L'université doit produire ses ressources. Et ce n'est pas la responsabilité seulement des dirigeants des universités. C'est la politique nationale de l'éducation en matière d'enseignement, en matière de recherche universitaire qui doit être transformée, refondée. Parce que quand on voit nos curricula, on ne peut pas s'en prendre seulement au recteur ou je ne sais pas quoi, non. C'est toute l'institution qui doit être au cœur des changements. Et là, le président de la République doit comprendre. Parce que c'est lui le président du Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il doit comprendre que les universités ont besoin de créer les cadres. Donc il doit aider les universités à créer les cadres propices à la production des ressources. Donc, ça concerne l'université Yaoundé 1, ça concerne l'université Yaoundé 2, ça concerne Chang, toutes les universités quoi. Donc, on ne peut pas s'en prendre à la gouvernance des recteurs seulement, non. C'est un engagement de l'État. Un engagement de l'État. On a été dans les universités où on a vraiment voulu promouvoir la recherche. On a voulu développer des partenariats entre l'université et les entreprises. Or, ici, c'est encore embryonnaire. C'est encore embryonnaire. Excusez-moi, il y a un long escalier qu'on a créé. C'est quoi? C'est du temps de Dorothy Njeba ou bien Maru, Bouba, je ne sais plus. Donc, la réforme de l'université concerne donc un ensemble de dispositions que nous devons prendre, que le président de la République, que les institutions supérieures aux universités, le MINESUP, doivent prendre pour amener les universités à produire des ressources. Vous savez, quand l'université produit ses ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord des stages, il y a un ensemble de choses, il y a la recherche qui sera financée, il y a un ensemble d'éléments de soutien aux étudiants qui permettraient effectivement de redorer le blason de l'institution. Et surtout, la production scientifique. La production scientifique qui doit, en ce moment-là, lorsque la recherche est déjà soutenue par peut-être les centres de recherche, parce que vous voyez, on ne peut rien faire si on n'arrive pas à ce niveau où des centres de recherche, un ensemble de choses est mis sur pied pour pouvoir booster. Ce qu'on voit ici, c'est juste du folklore. Centre de recherche en psychologie, centre de recherche en ceci, mais c'est du folklore, ça n'a aucun contenu. Ça n'a aucun contenu. Excusez, je suis en train de sortir de l'université et je m'en vais. Donc voilà l'appel que je voudrais lancer. Vous voyez que nous sommes déjà en train de sortir. Bon, il y a déjà beaucoup de bruit, je ne pense pas que ce soit bien. Je pense pas que ce soit bien. On puisse continuer parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je vais écouter cela. Je vais écouter ce direct. On va continuer le débat plus tard. Bon, est-ce que vous voulez qu'on continue? Vous voulez m'accompagner plus bas ou bien vous voulez que je prenne mon taxi? Dites-moi alors. Parce que là, je suis dans le bruit. Est-ce que vous voulez que j'arrête ou bien vous voulez m'accompagner pour voir ce qui se passe? Dites-moi vite parce que soit je prends le taxi, soit
Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que j'arrête la vidéo ou bien vous voulez cheminer avec moi? Je continue. Bonjour. Vous savez que partout où je passe, on m'interpelle. Donc, alors, je ne sais pas si le son vous arrange. Est-ce que le son est de qualité? Est-ce que vous m'entendez dans ces bruits, comme on dit? Vous savez, je viens de parler à un... Je m'arrête, je parle. Je vais m'arrêter peut-être, mais là le problème c'est qu'il fait chaud. Mais est-ce que vous entendez quand même quand je parle? Je voulais d'abord m'assurer parce que je ne peux pas m'arrêter parce qu'il fait chaud. Il fait chaud et je n'ai pas encore acheté ma bouteille d'eau. C'est bon, ok. Je parlais à... Non, on va souffrir de marcher parce que là, je ne peux pas m'arrêter. Je disais à un collègue, là je suis là, vous voyez l'hôtel de police de Ngouaikele. Vous voyez comment c'est beau. Nous sommes à l'hôtel de ville de Ngouaikele. Vous voyez un chef-d'œuvre. Voilà un chef-d'œuvre. L'hôtel de police de Ngouaikele. C'est magnifique. Bonjour. C'est magnifique ce qu'ils ont construit là. Donc, alors, c'est juste en face de l'INGS. L'hôtel de police est juste en face de l'INGS. Donc, nous sommes dans la petite rue de Ngouaikele, du château. Alors, il y a des petits incidents partout. Alors, j'expliquais à mes collègues hier qui m'appelaient et qui m'interpellaient sur la situation, notamment les risques encourus sur ma personne. Et je leur disais, en fait, si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas prêt à mourir, vous ne dénoncez pas. Parce que en dénonçant, il faut savoir que on fait un accord avec l'Éternel. Quand je dis l'Éternel, c'est pas au sens catholique ordinaire du terme. C'est l'Éternel, c'est toutes les forces qui ont donné leur puissance aux ancêtres. Et je disais, si on n'est pas capable, nous sommes là en Ngouaikele déjà là. Nous sommes en Ngouaikele. Nous sommes en Ngouaikele. Nous sommes en Ngouaikele. Donc on est en train de vous faire vivre un peu l'ambiance du château quoi. Et vous voyez au loin là-bas, de l'autre côté, vous voyez l'immeuble de l'Assemblée nationale qui sera construit. Alors, j'expliquais à mes collègues qui me faisaient observer, qui prennent les risques, que lorsqu'on ne veut pas dénoncer, lorsqu'on ne veut pas véritablement se mettre dans la peau du changement qu'on exige de la bouche, alors on reste tranquille, on ne dénonce pas. Tu ne peux pas dire que tu dénonces, après tu fuis, tu vas à l'étranger. Non, tu attends que ton fruit, que ta graine germe. La critique, c'est faire germer, c'est semer. Critiquer un État, critiquer un régime, c'est planter les fruits de la prospérité. C'est planter les fruits de la prospérité. Et si vous n'êtes pas prêt à entretenir cette semaille, c'est-à-dire à prendre les risques, à dénoncer, à montrer ce qui ne va pas, alors vous n'êtes pas prêt à prétendre critiquer. Vous n'êtes pas prêt et vous devez seulement rester tranquille. Voilà ce que vous devez retenir. Donc, ceux qui me font observer que non, tu prends des risques. Non, je ne prends pas des risques là pour moi. Je prends les risques là pour le peuple, le vrai peuple, les gens soucieux du changement, soucieux du vrai changement. Et à ce niveau,
on m'objecte aussi que non, ta famille, qu'est-ce que tu en fais? Non. Nous avons déjà pris, nous sommes déjà allés au-delà. Ce qu'on a déjà perdu, on ne peut pas le retrouver. On ne peut pas rattraper le temps. On ne peut pas faire revenir l'aiguille du temps en arrière. Et tout ce qui va avec. Nous avons fait des choix qui ont eu des conséquences terribles pour nos familles. On va continuer à assumer et à arrêter maintenant parce qu'on se rend compte qu'on a déjà perdu. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on perd? Ce qu'on perd, c'est surtout seulement au niveau des enfants. Parce qu'ils perdent beaucoup de choses, l'affection du père, la présence du père, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, nous sommes déjà en train de descendre vers les Mia. Vers les Mia. Vous voyez? Nous sommes en train de descendre, on va écouter. Donc, je dirais que ça ne sert à rien de nous rabattre les oreilles tous les jours. Nos enfants, qu'est-ce que j'ai fait de ma femme, de mes enfants? Non. Nous sommes dans un chemin. Moi, j'ai espoir que le prochain régime va récompenser mes efforts et il pourrait retrouver ce que le minimum que je pourrais retrouver. Même si je ne retrouve pas grand-chose, ce ne sera pas grave. On a sémé dans le temps, on a sémé dans la... comme on dit, on a sémé à tout vent. On espère que le pollen va amener nos paroles, nos sacrifices au-delà de ce que nous-mêmes nous espérions. Alors là, je suis en train de descendre vers les Mia. Vers les Mia. On va cheminer un peu ensemble parce que parfois je me sens seul. J'en profite donc pour faire un bout de chemin avec vous. Et pour vous rassurer que le pays avance, même à petits pas, mais il avance quand même. Il y a les gens qui ont décidé de ne pas écouter la peur. Il y a les gens qui ont décidé de ne pas céder à toutes les tentations. Il y a les gens qui ont décidé d'être absolument incorruptibles. J'en fais partie. Et c'est le plus important. Tout le reste n'est rien. Tout le reste n'est rien. Et notre rôle ne sera pas changé. Notre rôle, c'est de continuer à faire voir ce qui ne va pas. À faire voir ce qui tourne mal. Ce qui fonctionne mal. Ou bien ce qui dysfonctionne. C'est cela notre rôle. Ce sera notre rôle. Et on ne va pas... nous sommes en plein émia là. On est en plein émia. Vous savez qu'il y a des secteurs stratégiques qu'on ne va pas montrer. Attention, il y a des voitures. Donc il y a des secteurs stratégiques comme les Mia qui est là en face de moi. Que je ne peux pas montrer parce que faut respecter ces places parce que ça il y va de notre sécurité, de la sécurité nationale. Il y va de la sécurité nationale. Il y va de notre puissance aussi armée parce qu'il faut savoir que le tout n'est pas seulement de dire qu'on est Camerounais, mais il faut dire aussi qu'on est fier de l'armée lorsqu'elle mène des luttes terribles comme ce qui se passe au nord-ouest, non, plutôt ce qui se passe avec Boko Haram. Nord-ouest, c'est une autre affaire. Donc je suis en train de passer juste derrière, en face, devant les Mia, l'école militaire interarmée, en allant du côté du CED. Vous avez demandé que je continue. Je ne sais pas, je continue, oui, je continue parce que je suis en train de passer devant les Mia et j'espère
prendre un véhicule, un taxi, en direction de l'endroit où je dois normalement, où je dois me rendre. Donc, je suis à l'entrée de l'EMIA, de l'école militaire interarmes, en allant vers le bas pour prendre un taxi. Voilà. Ok. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens ici. On va descendre encore. Au niveau de l'EMIA, il y a beaucoup de gens. Donc, je crois que je vais descendre encore un peu plus bas, vers le 7. Vous savez, ça fait du bien hein, de se promener un peu dans le temps. Vous savez, quand j'étais étudiant, je faisais ce parcours tous les jours, tous les jours de classe, notamment le lundi, le mercredi et le jeudi. Je pense bien que c'était ces jours-là. En 97, lorsque j'entrais à l'université, je faisais ce parcours. Donc, je revois ces endroits qui n'ont pas beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des petits changements. Par exemple, vous voyez, c'est des immeubles qu'on vient de construire, c'est beau. Donc, nous sommes sur la route maintenant de Snake et Mia. Ouais, c'est beau, on vient de construire cela. Alors, nous sommes en train de descendre vers le 7. Nous sommes en train de descendre vers le 7. Et c'est le chemin que je faisais tous les jours. Lorsqu'il m'arrivait d'aller à l'école en 97. Et vous comprenez que nous sommes des gens aguerris, expérimentés en souffrance. Expérimentés en souffrance. Et nous sommes ici à Snake et Mia. Snake et Mia. Et je crois que c'est un nouveau bâtiment. C'est un nouveau bâtiment aussi qu'on vient de construire. Un nouveau bâtiment. Ici, à Snake et Mia. Vous voyez que la ville est quand même assez mouvementée. Hein? Nous sommes en train de descendre pour sortir à l'éducation en passant par les MIA. Et vous voyez bien que il y a du mouvement là. Ça bouge. Je vais traverser la route. Ah oui, ça, je suis là. Vous savez, à la descente, Snake et Mia, il y a la maison d'un aîné, d'un père là, qu'on appelle Marafa. Mais je vous évite, je vous épargne le spectacle de sa demeure. Ça ne nous avance pas. On va continuer notre affaire tranquillement. On est en train de partir vers l'éducation.
Alors, j'expliquais aussi aux collègues hier que la liberté d'un peuple, ce n'est pas de dire que oh, tel doit partir, non, il faut qu'on parte, non, il faut absolument qu'il parte. La capacité que nous avons nous-mêmes de comprendre ce qui nous arrive. Comprendre ce qui nous arrive, ça suppose quoi? Ça suppose que certes, vous savez ma position, oui, les gens doivent partir. Mais lorsque un peuple lui-même est déjà désorienté, lorsque les gens qui sont supposés être des éclaireurs sont eux-mêmes empêtrés dans des combines, des complicités terribles avec certaines personnes au cœur du système, alors il ne faut pas s'en prendre seulement aux responsables du système. C'est ça le problème que nous avons actuellement là. Les gens, soi-disant des influenceurs, soi-disant des lanceurs d'alerte, qui sont dans des complicités monstrueuses. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un qui s'appelle Paul Chouta. Il faut qu'on parle quand même des choses. Il faut que les choses... Écoutez bien ce que je vais dire. Paul Chouta, qui n'a rien à voir avec l'université, il se retrouve là au cœur du système universitaire. Il se retrouve au cœur du système universitaire. Un beau jour, alors que je défends des collègues, on le convoque et il vient intervenir au cœur de l'université. Parce qu'il rentre en complicité avec certaines personnes que je ne citerai pas. Vous voyez jusqu'où quelqu'un qui est supposé être lanceur d'alerte, qui est supposé être celui, je ne sais même pas d'où il sort, de quel trou il sort, celui qui est supposé rendre compte de ce qui se passe, mais il rentre dans les complicités et il décide d'être avec ceux, de se mettre en complicité avec ceux qui sont en train de tuer professionnellement mes collègues. Voilà, après ils vont dire que oh, je travaille de manière objective, je suis irréprochable, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est une vraie abomination. Je vais m'arrêter pour voir si mon frère et collègue Baïbek est là. Bonjour. Pourquoi Baïbek est là? Ah, c'est comment alors? Vous savez qu'à côté du CED, il y a les bureaux du professeur Baïbek. Je suis en direct sur Facebook. Sinon ça va. Bon, je vais quand même te le passage, je suis à l'école. Bon, bonne journée. Alors, je parlais donc de ce soi-disant lanceur d'alerte, ou bien lanceur de Congosa. Il reste là, il négocie donc avec les gens pour cautionner la mort des autres. Il est comme ça dans plein de petits trucs, plein de petits trucs. C'est lui qui vient voir les gens, non, viens, on va aller négocier, on va aller voir avec tel, on va aller négocier avec tel. Toujours dans les choses tordues. Après qu'on l'arrête, on va dire que oh, il y a ceci, il y a ceci. Bah, lui-même d'abord, il est compromis dans des trucs compliqués. Regardez ces choses qu'il publie ces derniers temps. Je suis là au 7, donc, oui, pas au 7, il ne faut pas déranger mon frère, je ne vais pas vous montrer. Je suis en train de longer la clôture du 7. Donc, je vous ai dit qu'il faut respecter les institutions. Donc, je ne prends pas en photo une institution comme celle-là parce qu'elle a en son sein des choses compliquées. Puis il va de la sécurité de l'État. Donc, je suis en train de passer ma chose devant le 7. Il y a beaucoup de bruit là. Donc, nous sommes devant le 7, nous sommes en train de passer. Si mon frère Galax et Tora pensait à moi aussi, n'est-ce pas, il m'a arrêté, je lui ai dit, grand, donne-moi quelque chose. Je vais passer chez lui seulement, comme on dit chez nous, un tchalo et il son. Je passe à son bureau, alors que je vois sa voiture. Je passe devant son bureau, un tchalo à l'irrigation. Si lui aussi, il m'aidait de temps en temps, n'est-ce pas, il m'a arrêté, il dit, grand, je suis le passage, il était au bureau. Donne-moi quelque chose. Mais il y a des grands frères qui ont dit que, comme je suis têtu, il n'aurait rien. Ah, j'ai dit, ça va. Ça va. Même pas me donner un sac
pour un sac de nourriture, d'aliments pour mes pauvres. Donc, je vais faire comment alors? Quand un grand refuse, il te laisse. On va faire comment? Bon, je viens de passer au bureau de mon frère jumeau Galax et toi, au 7. Il ne peut pas m'arrêter pour qu'il me donne quelque chose. Bon, je vais faire comment? C'est ça la vie. Donc, nous sommes en train de traverser le 7 et il disait, je vous remercie d'abord d'être toujours connecté, si nombreux. C'est vous dire que le pays a besoin des gens comme ça, pas des gens, des faux lanceurs d'alerte. Ils donnent toutes les images, toutes les photos, tu vois, tu dis que non, ça c'est un gars sérieux. Toutes les garanties d'une bonne personne, mais foncièrement, des gens foncièrement corrompus dans l'âme. Corrompus dans l'âme, compromis avec quelques éléments du régime. Donc voilà ce que nous avons comme soi-disant lanceurs d'alerte. Des gens comme Tita, c'est-à-dire que complètement immoraux. Il va sortir là pour dire que oh non, je suis un gars exemplaire. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit aux autres. C'est ce qu'il dit aux autres. Ah oui, merci. Ce qu'on devrait lui reprocher, c'est ce qu'il dit aux autres. Voilà le pays. C'est comme ça que le pays se gâte, le pays est pourri à cause des gens comme ça. Les journalistes, regardez ce qui se passe avec les médias, les journalistes. Les gens sont dans des logiques où ils travestissent tout. Tout, parce qu'on leur a donné un petit truc. Ils sabotent tout le monde parce qu'on leur a donné un petit truc. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis maintenant à la Légion de gendarmerie. Vous allez dire que tous ces secteurs-là sont hyper sécurisés. Et il faut respecter ces cadres-là parce que ici m'avait dit un jour, dans un autre monde, que l'État c'est le protocole. L'État c'est le protocole. Lorsque tu t'es bafoué, que tu entres, tu filmes le set, tu filmes le machin, ça veut dire que l'État se porte mal. Donc l'État c'est le protocole. C'est-à-dire que le protocole, c'est tout cela à la fois, la respectabilité qu'impose l'institution et que tu t'imposes en face de l'institution. Donc la Légion de gendarmerie est là, juste à droite, avec tous ces gros cadres. Et moi, je vous dis que... il y a un rond. Il va. Il y a une soeur là qui est dans les environs. Donc voilà. Lorsqu'on a affaire à des gens respectables, on doit quand même leur tirer le chapeau. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai eu le privilège de passer toute une journée avec des colonels, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ah, évidemment. Lunch. Nous sommes dans les petits restaurants autour de la Légion de gendarmerie, au lac. Nous sommes au cœur du lac. Voilà, donc on chemine et je crois que là nous sommes... nous voyons la clôture du lac municipal qu'on est en train de rénover. Apparemment, il y a un grand projet pour aménager le lac municipal. Je vais vous faire voir un peu. Vous voyez, la clôture qui a été mise là pour que les employés travaillent sereinement. Voilà. Donc, dans quelques minutes, je vais vous quitter. Je vais prendre le taxi. Vous savez que ma voiture a été saccagée. Mon véhicule avait été saccagé, le moteur a été saccagé. Et il ne restait que la coque. Et cette coque-là, oh, elle est là. Voilà, donc nous sommes donc ici
au siège du parti au pouvoir. Le siège du parti au pouvoir. Le siège du parti au pouvoir. Vous savez que quand on avait commencé à rénover le palais du Congrès, ils sont venus ici. Vous voyez, donc vous pouvez voir au loin l'image du président de la République. Au loin, vous voyez les bureaux. Tout le long là, c'est le RDPC. Et en face, c'est la rénovation du lac. Oui. Non, je suis que président. C'est mon directeur. C'est vous le docteur. Non, je suis le passage. Non, je suis le cravate. Non, j'ai filmé l'image du président de la République. C'est pas mon président. Moi, je connais le docteur, mais. Non, je ne suis même pas entré. Donc, je suis encore en route. Donc, je ne suis pas entré. Oui, attends. Ok, merci. Là, tu es venu, pardon. Vous savez qu'il y a la police. Je vous ai dit qu'on ne filme pas les bâtiments stratégiques. Tout à l'heure. Bonjour, mon IP. Merci. IP. Non, on ne vous voit pas. Donc, je suis en train de monter ailleurs. Je vous connais. Une fois, deux fois. Ah, On est votre combat. En même temps, non, je sais. Moi, c'est pourquoi j'en entre pas sur le passage, c'est bon. Même les patrons savent que moi, je suis le passage. Bon, chef, merci beaucoup pour la compréhension. Vous savez que de temps en temps, on va rencontrer les policiers et il faut les respecter. Il faut les saluer. Quand on a même la possibilité de leur serrer la main et discuter un peu avec eux, il faut le faire. Donc j'étais là au siège du parti, discuter un peu avec le policier. Voilà un monument. Je dis que voilà le monument qui est le RDPC. Voici la flamme du RDPC. Voilà. Donc, c'est avec cette belle flamme du RDPC qu'on va clore notre tourisme de ce jour. Vous savez que vous faites traverser la rue avec les voitures qui peuvent me renverser par erreur. Vous savez qu'une voiture peut me renverser par erreur et vous me laissez traverser la route. Donc voilà, le petit point. Pour me résumer, je voudrais... je suis devant le kiosque à journaux. Bon, j'ai déjà acheté le fameux journal qui parlait de moi. Je vous ai dit que je ne commande pas les événements. Et je vais juste aller chercher à prendre mon taxi à éducation. Voilà. Il y a un taxi qui manœuvrait bizarrement. Donc, je vous ai dit que vous allez m'accompagner prendre mon taxi à éducation. Hein? Vous allez comprendre qu'il faut faire la marche à pied. La marche à pied, là, c'est bon pour la santé. Donc, nous sommes en train de longer le couloir pour aller à l'éducation, prendre le taxi pour la maison. Et je vous ai dit que je ne commande pas ce que vous savez. Ça, j'en parlerai le week-end, non, la semaine prochaine. Tout en vous rassurant que ce que vous savez, rien n'a changé par rapport à ce que vous savez. Et que mes collègues et moi-même vous disons merci beaucoup pour le soutien moral, pour
le soutien financier qui va venir, j'espère. Parce que vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, quand même. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Et on attend, d'ailleurs, je lance un appel ici à tous les âmes de bonne volonté de nous soutenir. Voilà le fameux lac municipal qu'on va rénover. Je vous dis, il y aura une belle construction ici. Croyez-moi, ça s'annonce vraiment beau. Et vous ne serez pas déçus par le résultat, j'en suis convaincu. Parce que je vois vraiment, ça prend des proportions assez agréables. Donc, dans quelques minutes, on va se séparer. Parce qu'il arrive donc maintenant à l'éducation. Et vous voyez, il y a le ministère des enseignements secondaires là-bas. Vous voyez le ministère des enseignements secondaires au fond là-bas. Donc, c'est cette ambiance-là que vous pouvez partager. Je vais partager avec vous. Vous voyez au loin le MINESUP, le ministère qui est mon ministère. À le MINESUP avec le MINCAF au loin là-bas. Et le ministère de l'enseignement secondaire et de la fonction publique et de la réforme administrative. Ici, voilà. Voici la fonction publique et la réforme administrative. Et à côté, le ministère des enseignements secondaires. Voilà. Mais il ne faut pas. Donc nous sommes en train de cheminer pour aller chez nous. Au cadastre là-bas, chacun a ses dossiers. Nous sommes en train de cheminer. On est parti dans Ngoekele. On est parti du bureau, pour préciser, pour se retrouver donc à l'éducation en passant par EMIA, le CED et bien évidemment l'éducation, le siège du parti où j'ai discuté avec mes amis policiers qui ne comprenaient pas. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre aventure de ce jour. Alors j'ai fait une belle journée de travail et je vous avais dit que nous allons continuer à travailler. On commente par les commentaires. C'est une belle expression du président de la République. Et là, nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. On va donc devoir vous quitter. Nous sommes au carrefour de l'éducation, du Premier ministère et des télécommunications, du ministère des télécommunications, du MINESUP et de tout le reste. Donc, c'est ici qu'on va se séparer. C'est ici qu'on va se séparer donc. Parce que je ne vais pas vous dire par quel endroit je vais me placer pour prendre le taxi. Mais ceux qui me suivent savent où je vais. Donc, vous savez qu'on me suit toujours. Et je remercie ceux qui me suivent de faire leur travail. Il y en a même qui me suivent et que je remarque depuis quelques temps. Qui me regardent et qui froissent les yeux. Voilà donc le bonhomme qui traverse la rue avec des suiveurs que je remarque au loin.
Bon, maintenant on va s'arrêter pour prendre le taxi, donc je vais vous laisser. Je vais dire un dernier mot, c'est que par rapport à ce que vous savez, nous vous donnerons les détails la semaine prochaine et nous ferons un direct, certainement mardi ou mercredi. Pour le moment, on ne peut pas commenter. D'ailleurs, on ne commande pas les choses qui passent à la justice. Mais on vous donnera des détails dans les jours à venir. Nous vous remercions pour ce que vous faites et je profite de l'occasion de vous demander toutes sortes d'appuis qui sont à votre niveau pour que ce que nous sommes en train de traverser, nous puissions avoir bonne chose pour nous aider à tous les niveaux. Vous pouvez donc me contacter à mes deux numéros 690 49 93 65 690 49 93 65 691 08 89. C'est le numéro Orange Money, Momo et tout ce que vous pouvez faire. J'ai les ouvrages que je viens d'imprimer pour me permettre de soutenir les faits de justice. J'aimerais que vous allez prendre un exemplaire à 15 000 pour pouvoir donc m'aider à poursuivre ce combat. Il ne faut pas seulement rester dans les réseaux sociaux pour applaudir, pour faire ce n'est pas un spectacle, c'est un travail de conscientisation qui nous prend du temps, qui nous prend les miettes que nous pouvons avoir, qui nous prend même l'espérance de vie parce que c'est une épreuve terrible psychologiquement. Donc, je vous remercie et je compte sur vous pour tous vos appuis. Je répète, 690 49 93 65 691 08 89. Merci beaucoup et à très bientôt.